Mesdames et messieurs, vous arrivez donc sur une vidéo où il y a plein soleil, direction le studio. C'est vivre à l'ancienne, c'est un studio professionnel. Installez-vous, on va passer une bonne vidéo. Bon, mis à part le fait que ça fait presque 2 ans que je fais cette chaîne YouTube et que ça me ravit de partager plein de choses avec vous, je vous ai jamais parlé de mes anecdotes de métier, de métier de boucher, voilà. Et franchement, il y en a des belles, donc on va en parler tout de suite. On va commencer par une anecdote. Alors les anecdotes tournent autour des clients particulièrement, parce que évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les clients sont de plus en plus casse-pieds. Pour être poli. Et ça, c'est vraiment pas facile à gérer parfois. Non, mais on rigole, mais par exemple, mon premier CDI, mon premier emploi après mon apprentissage, j'étais dans un Leclerc. Et c'était le soir à la remballe, 7h15, un truc comme ça, j'étais en train de faire ma vaisselle. Ça sonne. Bon, il me restait 4 plats nettoyés, qu'est-ce que je fais? Je vais un peu plus vite, je finis de nettoyer les 4 plats pour aller servir. Déjà, quand ça sonne à 7h15. Du coup, nous arrivons donc à la phase où j'ouvre la porte, dis bonjour madame, c'était une vieille, voilà. Retenez bien, vieille à la retraite, 7h15. Et, bah vous étiez où? Bah je faisais ma vaisselle, excusez-moi madame, voilà, je faisais ma vaisselle, c'est l'heure de faire la vaisselle. Ah non, c'est pas le moment de faire la vaisselle. Je dis bah si, c'est le moment de faire la vaisselle en fait. Non, je vous faites pas la vaisselle maintenant, vous devez me servir jusqu'à 7h30, vous ferez la vaisselle après. Bah viens la faire la vaisselle toi, connasse. Voilà, ce genre de... Il faut rester sobre, il faut rester souriant, oh madame, oh. Des fois on a envie de prendre quelque chose et de les envoyer en pleine face. Et ça arrive, mais des milliers de fois, c'est incroyable. L'anecdote de « Bonjour, ça serait pour un barbecue ». Ah oui, un samedi soir. Pareil, 7h15. Ah oui, bah oui, bien sûr, un barbecue, oui, bien sûr, il me reste quelques brochettes, vous êtes combien? 20. Ah oui, mais 20, non, j'ai pas assez pour 20. Vous avez rien dans les frigos? Non, on n'a plus rien dans les frigos là. Et puis il est samedi soir, et puis moi aussi j'ai envie d'être en week-end. Donc au revoir. Vraiment, par contre, le samedi soir, le dimanche, la plupart sont pas ouverts, donc on fait en sorte qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Donc on vide en fait les frigos, on vide le samedi, vraiment tu mets tout dans la vitrine. Voilà. Donc quand les gens ils arrivent aux dernières minutes, quand tu dis que t'as plus rien, c'est que t'as plus rien. Ou alors faut que tu prépares si tu veux, sauf que un quart d'heure de la fermeture, tu prépares rien, je suis désolé. Il y a aussi inversement, c'est-à-dire, ça c'était pendant mon apprentissage, je me rappellerai toujours, 8h du matin, marché. Le marché n'est pas encore techniquement ouvert, c'était sous des halles. Un vieux qui vient, il dit bah alors, vous n'êtes pas encore prêt? Allez, viens nous aider à mettre en place, viens. Oui, viens, on t'attend, viens. En fait, ce genre de commentaires, c'est un truc de malade. Les gens qui ne travaillent pas dans le domaine, des fois, ils se rendent pas compte, en fait, du travail que c'est, je sais pas. Mettez-vous un peu à la place de ceux qui travaillent aussi, des fois, de temps en temps. C'est comme ceux qui arrivent, pareil, ils arrivent à l'après-midi ou le matin, ils disent bonjour, Combien ils sont? Ils sont 15 personnes, il vous faut quoi? Des rôtis de bœuf? Ah oui, bien sûr, on va vous préparer ça. Il y a un truc qui s'appelle un carnet de commandes, même si c'est dernière minute. Prévoyez, essayez de commander à l'avance parce que c'est un putain de bordel de s'organiser quand vous demandez des trucs pour 15, 20, 30 personnes alors que vous n'avez pas commandé, des fois c'est impossible à faire et puis vous gueulez en plus. Ah, je décharge ma haine là. Ah, il y en a qui m'ont fait chier, putain. Les bouchers qui me regardent, vous vous doutez bien qu'il y a des clients qu'on adore, il y en a d'autres, on les déteste, il y en a d'autres, on les sent venir à 3 km. Quand je dis on les sent, ça s'appelle l'hygiène corporelle. Ça c'est pareil, il y a des gens, tu les sens arriver, tu te dépêches à les servir, quoi, parce que c'est vraiment horrible. Puis même les autres clients qui sont à côté, enfin, oh putain. Mais bon, ça arrive, c'est pas non plus... C'est quand même, ça reste rare, quand même, les gens qui sentent vraiment fort. Ça arrive pas tout le temps. Il y a aussi un truc, depuis qu'il y a eu les étoiles sur les barquettes, vous savez les étoiles sur les barquettes quand vous êtes, vous faites vos courses, vous arrivez, vous regardez votre barquette, 3 étoiles, bon bah ça va être bien. Ça dépend, il y a un peu de tricherie là-dessus. Bon, alors après, le problème, vous voyez, là il y a un truc, parce que quand il y a eu les étoiles, dans les rayons, l'étiquetage a un peu changé. C'est-à-dire que dans le rayon traditionnel d'un magasin, je sais pas si vous avez fait déjà attention, vous avez fondu ou beefsteak, point. Ce qui fait qu'il y a des morceaux qui se retrouvent en beefsteak, qui sont super en beefsteak, mais que les gens veulent pas parce que c'est pas marqué fondu. Parce que pour les gens, fondu, ça veut dire que c'est très tendre. Ah. Ou alors, il y en a, ils mettent carrément que poire ou merlan sur l'étiquette, comme ça ils savent que les gens prendront coûte que coûte, parce que les gens ne connaissent que la poire ou le merlan. Quand tu sers des beefsteaks, les gens te disent c'est de la poire? Non. Du merlan? Non. Ça va être tendre? Bah oui. Pourquoi tu veux que ça soit pas tendre? Il n'y a pas que la poire et le merlan dans la demi-bête. Et le pire, c'est que les gens, on essaye de leur expliquer 150 fois
ce morceau-là, il est ici, vous allez voir, c'est super bon, machin et tout. Ah ouais, mais c'est pas de la poire. En fait, il y a eu un truc avec la poire et le merlan, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas suivi le truc, je sais pas comment c'est arrivé là. Mais les gens, dans leur tête, c'est poire ou merlan. Voilà. Alors du coup, ce qui fait que c'est pas bien, hein. Ce qui fait qu'il arrive à un moment donné où les gens disent c'est de la poire, tu réponds oui, ça en est pas. Mais tu réponds oui quand même. Parce que au moins, t'es sûr qu'ils vont pas batailler. Tu vas pas batailler pendant 10 minutes à lui expliquer que ça va être bien. T'es obligé de leur mentir des fois parce qu'ils sont tellement bornés qu'il faut leur dire que c'est ce qu'ils veulent. Comme ça, on n'est pas emmerdé. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Et souvent, quand ils reviennent, ils disent le beefsteak l'autre jour là, dans la poire. Parfait. Alors que c'était pas de la poire. Donc tu vois que c'est mental. Hein. Et peut-être parce que les gens ils connaissent que ça comme morceau, je sais pas, il y a eu un truc à la télé où le mec il faisait de la poire, j'en sais rien. Il y a forcément eu ça, et tu vois le problème de l'impact de la télé, c'est que des fois t'as des gens, ils arrivent, ils te demandent tous des trucs que t'as jamais entendus. Attends, qu'est-ce qu'on m'a demandé une fois? Je sais plus ce que c'est des noms à la moire molleneux. Puis je leur dis, je connais pas du tout, j'ai cherché mes collègues, et puis personne connaissait vraiment. Puis je dis, putain, vous avez entendu ça où? Ah bah c'est hier, j'ai vu à la télé sur TF1 là, avec comment il s'appelle là. En fait, ils voient ça à la télé, comment il s'appelle? Bon bref, t'en as un qui fait la cuisine là, après le 13h. Bah, bref, moi, je me rappelle plus parce que je regarde trop la télé pour me rappeler des noms. Et du coup, les gens disent ouais, c'est machin, on a vu à la télé, ils faisaient ça avec du veau et ça s'appelait comme ça. Alors du coup, au final, ils nous disent la recette et on devine le morceau. C'est un bordel. Après, on leur en veut pas, ils connaissent pas les morceaux non plus. Bon, hein. Ah, il y en a une fois, elle est excellente celle-là. Elle me dit je voudrais un steak haché. Oui, est-ce qu'il va être tendre le steak haché? Dans la viande hachée. Est-ce que ça va être dur? Véritable question. Et donc, je lui dis, bien sûr, c'est de la viande hachée, pourquoi ça serait dur? Bah, l'autre jour, il était dur. Je dis, alors, soit vous l'avez fait brûler dans la poêle pour qu'il soit dur, ou soit vous l'avez fait brûler dans la poêle pour qu'il soit dur. Un steak haché dur, ça n'existe pas. Je suis désolé. Une fois, on m'a même fait le coup, une dame a dit, je vais prendre des filets de bœuf. Pas de problème. Je coupe 2 tranches. Elle me dit, mais par contre, c'est pour passer dans la machine à hacher. Je dis, bah non, pourquoi vous voulez faire ça? Bah, comme ça, je serais sûr que mon steak haché soit tendre. Putain, on n'est pas dans la merde. Ça, et je suis sûr que je suis pas le seul à avoir eu cette réflexion. Alors du coup, je lui ai expliqué, madame, le filet que je vais vous passer dedans, en fait, ça va pousser la viande qu'il y avait avant, donc en fait, ça sera pas le filet. Donc, ça sert à rien. Et même si ça serait le filet, ça changerait rien du tout. Ça fera un steak haché sans goût, quoi, parce que le filet, ça n'a pas de goût. Mais faut leur expliquer. Faut leur expliquer pendant des heures, limite. Ah, il y en a, ils sont durs putain, ils ont du mal à comprendre. C'est infernal. Ça, je vous raconte le pire, hein, parce que bien sûr que c'est pas tout le monde comme ça, puis heureusement, parce que putain... Il y a une dame aussi, une fois, elle dit je voudrais du bourguignon. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'il va être tendre le bourguignon? Bah, si vous le faites cuire 1 heure, non. Par contre, si vous le faites cuire 4 heures, toute une après-midi, tout doucement, oui, il va être excellent. Ah, vous êtes sûr, hein? Non, bah non, franchement, non, moi je sais pas, je suis pas bouché, hein, je connais pas... Les gens, ils remettent en question ta parole, t'es sûr de ce que tu me dis? Et comme si moi, le mécano me disait, bah ta voiture, elle a ça. Je suis là, t'es sûr? Sûr qu'elle a ça, là? Ouais, j'ai un doute, hein. Sans déconner. C'est notre métier. On sait ce qu'il faut. Quand même. Alors? Une fois, une dame, elle revient, elle dit, j'ai pris du jarret de bœuf. Oui. Il était bon? Ah non, il était dur. Ah ouais, bah putain, oui, bah oui, le jarret, c'est dur, oui, effectivement. Vous l'avez fait cuire combien de temps? Bah 2 heures. Bah si tu l'as fait cuire 2 heures, c'est normal qu'il soit dur. Ça se fait cuire au moins 4 heures. Toute une après-midi, comme je viens de dire. Ah oui, mais ma recette, c'était pas marqué ça. Hein. C'était marqué 2 heures sur ma recette. Ta recette, c'est de la merde. Un jarret de bœuf, c'est au moins 4 heures. Ah oui, mais ma recette, c'était marqué 2 heures. Puis tu sais, ils insistent que leur recette, c'était marqué ça, donc leur recette a raison. Toi, t'as pas raison. Donc c'est ta viande qui est dure. C'est pas la recette qui dit des conneries. Ah, les clients. Ah, ils nous font gagner notre vie, mais ils sont... Oh, ils sont terribles des fois. Qu'est-ce que j'ai eu? Attends, parce que je cherche, hein, parce que j'en ai une quantité astronomique. La fameuse cliente qui a son mari qui est bouché. Ah, c'est formidable ça. Vous l'avez eu celle-là aussi. Bonjour, je voudrais un rôti mais un truc extra tendre parce que mon mari il est bouché. Oh. Bah voyez-vous, ma femme elle va jamais chercher de la viande toute seule. Hein. C'est moi qui choisis la viande parce que moi je suis bouché. Et au pire, si ton mari t'avait dit d'aller chercher un rôti, t'aurais dit quoi prendre comme rôti? T'aurais donné le nom technique, c'est pour que nous en face on dise bon ils connaissent. Ou alors, moi j'invite du monde mais c'est des bouchers, hein, donc faut que ça soit bien. Oh, bah dis donc il y en a des bouchers. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui est censé être rare mais finalement il y en a partout. Bah alors ils sont cachés où? Bah ça c'est les gens, il faut croire qu'ils ont des gens bouchés pour être sûr d'avoir un truc bien. En fait ça changera rien qu'ils soient bouchés ou pas, on te servira la viande comme... Voilà, la viande elle est bien de toute façon. On va pas te mettre un... C'est pas parce que tu vas dire il est bouché, bah tiens, elle on va la gâter.
Et si l'autre a dit c'est des gens qui connaissent rien, bah on va lui foutre un truc de merde comme ça, ils verront. Ah non, c'est tout le monde pareil en fait. Ou alors si tu demandes un morceau spécifique. Et d'ailleurs, une fois, alors ça c'était formidable. Moi, je suis allé dans un magasin. J'ai dit je voudrais de la blanquette de veau, si possible dans le collier de veau. Hein, normal. Alors l'autre il commence à me sortir des bouts de poitrine désossés et tout. Je dis bah non, ça va pas être possible. Ah bah j'ai pas autre chose. Bah tant pis. J'appelle une boucherie traditionnelle du coup. C'est pour dire que bah, les gens ils connaissent pas les morceaux. Et je dis bon, je voudrais du collier. Oui bah on a ça, on vous met ça de côté et tout. J'arrive, il me montre les morceaux, puis je dis bah c'est de l'épaule ça. Oh, il m'a regardé. Ah, après, j'ai un bout de collier, je peux le désosser. Je dis non, c'est bon, l'épaule, ça sera bien aussi. Non, je suis pas un enculé. C'est pour dire que les gens, ils demandent des morceaux ils ont pas le visuel du morceau, ils savent pas à quoi ça ressemble. Donc, ce qui fait que, bah, tu vois, il m'a mis de l'épaule. Moi, j'ai demandé du collier. En soi, l'épaule, c'est très bien, hein, c'est pas vraiment pareil que le collier, mais c'est bien quand même pour faire une blanquette. Du coup, il m'a servi une épaule alors que j'ai demandé un collier, tu vois. Mais quelqu'un qui connaît pas, il fait pas la différence, il va revenir, il va dire ton collier était super alors que c'était de l'épaule. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pour ça les gens quand ils demandent des morceaux, ils vont vous demander des morceaux. Et moi c'est comme si je disais à un mécano une pièce, le nom d'une pièce, il va me la montrer, je sais même pas ce que c'est la pièce, je connais juste le nom. S'il me montre un autre truc qui est pas ça, je vais dire bah ouais, c'est ça, d'accord. S'il a envie de me mentir, tu vois. Comme s'il me dit tiens bah ça c'est un injecteur et puis qu'il me montre je sais pas une soupape, puis que j'y connais vraiment rien. Bah, je vais croire que la soupape c'est un injecteur. Puis je verrai pas la différence. Bon, la différence que ça n'a pas le même rôle, donc il va y avoir un problème, mais dans la viande c'est différent. Ah, je m'en vais loin là dans mes explications, là, dis donc. Ah, il y a aussi les clients qui reviennent avec des morceaux pourris. Ah ouais, alors ils reviennent, ils disent bonjour, j'ai acheté ça il y a 2 jours. Il dit voilà, je vous montre la viande. Effectivement, ah, ça pue, hein. Donc elle est dégueulasse la viande. Hein. Puis là, tu dis vous avez été au frigo tout de suite et tout. Ah ouais, j'ai pas mis le temps et tout. Ce même client qui il y a 2 jours a passé une demi-heure à causer avec sa voisine Gisèle, qu'elle a vue depuis 1 heure parce qu'elle était chez elle avant qu'elle parte aux courses. Et puis qui après a fini ses courses pendant encore une autre demi-heure et qui après est rentré chez elle, ça fait 1h30 déjà là. Du coup c'est pas de notre faute, c'est de la faute à Gisèle. Non mais faut comprendre les gens, quand vous faites vos courses, si vous avez de la viande, achetez des produits frais, faites-le en dernier. Prenez les trucs frais en dernier, vous rentrez chez vous, mettez au frigo. Normalement c'est 20 minutes la chaîne du froid. C'est-à-dire que si tu achètes ton bout de viande, t'as 20 minutes pour le remettre au frigo. Et je vous parle, et quand vous faites ça en hiver, ça va encore, mais quand vous faites ça en été, et ça combien de fois je l'ai vu des gens prendre de la viande et les voir passer une demi-heure plus tard encore dans le magasin, tu vois. Mais il y en a plein qui font ça, c'est fou ça, et puis après ils viennent te dire que la viande est pourrie. Ben non, c'est toi qui traînes dans le magasin 3 heures après avoir acheté ta viande. Sacrée expérience quand même, hein. C'est un beau métier, mais putain, des fois il faut être patient. Faut vraiment être patient. D'ailleurs, on va aller plus en profondeur, on va maintenant se tourner vers les laboratoires de boucherie. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'hygiène et tout, la viande des boucheries, je disais que c'était pas mal. Franchement, ça allait. Et je vous ai jamais parlé de ce magasin que j'ai été et j'ai mis mes couteaux, j'ai dit je passe ma matinée ici mais je ne touche à rien. Je vais vous mettre des photos. J'ai ouvert une scie électrique à hausse, voilà. Alors je dirais pas où c'est, bien sûr, je suis pas débile. Vous avez ceci. C'est beau, hein, c'est magnifique. Vous avez aussi le hachoir, je hache la viande. Pour faire les saucisses, c'est parti de là. Je vois le broyeur pas nettoyé, je dis bon, ils l'ont utilisé hier, donc pas le temps de le nettoyer, ça peut arriver. Première tournée de viande qui sort, je vois ça, oh, du moisi. De la viande moisie, une odeur. Vraiment, quand on a la chiasse, ça sent meilleur. Oh, c'était horrible. Je vais pour regarder les épices à saucisses. Elles étaient en dessous de la table, tout le sang de la table. Quand tu travaillais la viande, le sang tombait dans le seau à épices, il n'y avait pas de couvercle. C'était rempli de sang séché, ça sentait la mort dans les épices aussi. À un moment donné, je touche plus à rien. Du coup, j'avais appelé d'intérim, je dis bon, j'arrête, je touche à rien. Je reste là jusqu'à la fin, mais je touche à aucun matériel, parce que ça peut me retomber dessus, hein, comme c'est moi qui suis là. C'était dans un état. Voilà, vous avez vu 2-3 photos passer, vous avez été ravis. Rassurez-vous, c'est pas partout comme ça, hein. Quand même. C'est vraiment le pire magasin que j'ai fait, ça. J'ai pas trouvé pire ailleurs. Ah, et puis on parle des chefs. Alors une fois, j'étais dans un carrefour aussi. Ça, c'est un carrefour. Et puis, le chef arrive, il donne les directives et tout, il sort barre, en chemise et tout, pas du tout en tenue. Puis je dis au gars, le chef, c'est... il est bouché, lui? Ils me disent, bah non. Et pourquoi il est chef bouché s'il est pas bouché? Et en fait, c'est des mecs qui gèrent juste la thune, en fait. Voilà. C'est juste des gérants. Vraiment, ils connaissent rien au métier, puis ils viennent te dire ce qu'il faut faire. Oh, putain. C'est comme si moi j'étais chef des mécanos. Bon, bah, vous faites ça, hein. J'y connais rien, mais je sais faire les comptes. Alors vas-y, vous faites ça, 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 et puis on verra si le chiffre il est bon demain. Drôle de façon de gérer les choses. Mais ça a l'air de marcher, hein, parce qu'il continue. Alors. Là, je me creuse la tête pour chercher d'autres trucs passionnants à vous raconter.
Les gens du voyage, ça a le mérite d'être raconté, ça. Les gens du voyage, vous me fascinez. C'est parce que nous, étant intérimaires, forcément, on va dans des endroits où les gens nous ont jamais vus. Et les gens du voyage profitent de cette occasion. Ah, chef. Donc, chef, t'as pas... Tu fais pas un prix sur la viande, là? Bah non. Ah, bah si, les collègues, ils font les prix. Je dis, oui, bah, les collègues, ils font les prix, mais pas moi. Tu sais, en fait, les mecs, ils vont te dire, le collègue, il fait un prix. Comme ça, toi, tu vas... Au cas où, toi, tu dirais, bon, bah, si le collègue, il fait un prix, je vais faire un prix. Non, ça marche pas comme ça. Ils sont malins, hein. Et ça, les gens du voyage, c'est infernal. Ou alors, ils te demandent des trucs. Alors, les gens du voyage, je veux pas vous, hein, sans déconner. Des fois, vous nous demandez vous voulez le truc le moins cher, mais le meilleur possible. C'est pas possible. À un moment donné, on peut pas. Ou alors, c'est comme ceux qui veulent des tranches de poitrine de bœuf, que presque personne fait d'ailleurs. Dernière minute, pareil. Ils veulent je sais pas combien de kilos en plus. Et les mecs, ils te demandent ça comme si c'était facile. Ah, vous avez pas ça? Non. Ah, t'es sûr derrière, t'as pas? Non, on n'a pas. Et arrêtez d'insister quand on dit qu'on n'a pas. Ça, c'est un truc même hors gens du voyage. Quand tu dis qu'il n'y a pas, les gens ils disent, ils te demandent de faire tous les frigos du magasin au cas où t'en trouves pas, tu sais. Mais c'est sûr, vous n'en avez pas dans la réserve? Ah, si j'en aurais, ça serait dans le rayon. Je vends pas des produits dans le frigo, tu les vends dans le rayon. Donc si j'en avais, ils seraient dans le rayon. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu le cas des gens du voyage comme ça qui m'avaient fait couper des tranches de poitrine de veau en plus. Super fine, machin, mes couilles, putain, j'ai mis je sais pas combien de temps à faire ça, une demi-heure au moins, pour que ce soit vraiment fin. Tout ça pour le retrouver une demi-heure après dans les frigos d'un autre rayon. En fait, ils l'avaient posé parce que sûrement c'était trop cher et puis ils se sont barrés. Donc comme ça, toi, t'as perdu une demi-heure et en plus, bah, tes tranches de poitrine, tu te les mets dans l'anus parce que personne va racheter ça, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Et je dis les gens du voyage, mais croyez-moi qu'il n'y a pas que... Hein, parce qu'il y a des gens qui prennent un rôti, puis le rôti, tu le retrouves plus loin là-bas et puis ainsi de suite. Ou alors ces bandes de gros débiles, ils les mettent dans les congélateurs. Voilà, comme ça, la viande, elle est congelée, puis toi, tu la mets à la poubelle. Ça, il y en a plein qui font ça. Ils prennent de la viande, ils se disent putain c'est cher, plutôt que de nous la ramener, il vaut mieux ramener, tu vois. On peut comprendre que ça vous fait trop cher. Non, ils vont les mettre soit même pas au frais des fois, soit dans le congèle ou soit dans un rayon au frais, et puis au final on le retrouve le lendemain, et puis bah du coup il a pris de la couleur, et puis bah c'est mort. Ramenez-nous ça, si vraiment ça fait trop cher. N'hésitez pas. Après en soi ça va, j'ai pas eu trop de mauvaises expériences dans les magasins, sauf ceux qui te pètent du sucre sur le dos. D'ailleurs pour ça que je me retrouve un peu au chômage, pour ceux qui ne savent pas. Je suis au chômage. Ça fait 3 semaines. Ça me fait bizarre de pas travailler. Et là vous vous dites mais t'es bouché et tout, je ne veux pas être en CDI dans un magasin. C'est vraiment la dernière chose de ma vie que je veux. Je ne veux pas être embauché dans une grande surface. Parce que c'est un monde, permettez-moi les termes, d'enculés. C'est un monde de fils de pute. Où si tu ne lèches pas le cul de celui qui est plus haut, tu resteras en bas. Si tu vas pas dans le sens des autres, tu resteras en bas et tu te feras lyncher jusqu'au moment où tu auras envie de démissionner. C'est mon ressenti des grandes surfaces. Si tu suis pas le mouvement, si t'as envie de faire des trucs à ta manière, alors quand je dis faire des trucs à ta manière, innover, tu vois. Moi je me suis déjà fait engueuler parce que j'avais fait des paupières de maison. Et que les gens ils aimaient ça et puis qu'après fallait faire les paupières de maison donc ça faisait chier tout le monde de travailler. Et donc, je n'ai pas envie de me faire embaucher parce que si c'est un monde de lèche-cul et puis tout le monde parle sur la gueule à tout le monde et puis machin. Puis dès que t'as un truc, franchement, t'as vu machin, il a fait ça et tout. Puis à l'autre bout, téléphone arabe. Parfait exemple. Les grandes surfaces, c'est le téléphone arabe. Vraiment, tu dis rien. Limite le meilleur moyen de ne pas être emmerdé, c'est de rien dire. De rien dire et de mentir. Voilà. Tu ne dis rien ou tu mens. L'honnêteté, ça ne marche pas. C'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve au chômage parce que j'étais trop honnête. Du coup. Putain. En fait, j'étais dans un magasin. Je me faisais chier la bite. Il y avait 2-3 trucs à faire, mais toute l'après-midi, autrement, j'avais rien à faire, quoi. Et du coup, je faisais ce qu'il fallait, bien comme il faut, et je lui disais tous les jours, je dis ça va, comment c'est c'était nickel, c'est propre, qu'est-ce que t'en penses? Toute la semaine, il m'a dit que c'était nickel, rien à dire. Ça, c'est une anecdote que j'avais pas prévu de raconter. Et puis, il me dit, et puis à un moment donné, je lui dis, bah, tu t'étonnes pas. J'ai Netflix sur mon téléphone, tu t'étonnes pas s'il y en a qui te disent que je regarde mon téléphone, c'est que bah, quand j'ai fini, j'ai tout fait le ménage, tout est clean, carré, propre. À un moment donné, je déteste ça, rester devant à attendre le client. Parce que quand je dis que tout est clean, propre, il est 3h30, 4h, je suis là-bas jusqu'à 7h30. Voilà. Je dis voilà, je reste sur... Bah voilà, ça fait passer le temps, et je suis désolé de le dire, mais c'est le seul truc que j'ai à faire.
Parce qu'en termes de ménage, tout est propre. Voilà, moi je suis pas là pour aller ranger les céréales là-bas. Il me dit, il n'y a pas de problème, tout machin. Toi, je suis honnête, je lui dis en plus. Je lui dis, voilà, je t'explique comment je procède. À un moment donné, il y a un moment de la journée où tout est fait. À part attendre de ranger les rayons, je peux pas faire autre chose. Je sais que c'est pas terrible, que c'est pas vraiment à faire, mais je suis honnête. Et du coup, à la boîte d'intérim, ils m'ont saqué, mais même pas par rapport au téléphone en plus. C'est parce que soi-disant, je faisais que de la merde. Mais la boîte d'intérim, il a même pas dit que j'étais sur mon téléphone, il disait juste que je faisais de la merde. Je dis, bah très bien. Pourquoi toute la semaine tu m'as dit que c'était bien alors? Tu vois, c'est ce monde-là qui m'intéresse pas. C'est ce monde où on dit que tout est beau, tout est rose, et qu'en fait on te casse la gueule, mais quand t'es pas là. Et ça, me dites pas que c'est pas partout pareil, parce que des magasins j'en ai fait. Et c'est partout pareil. C'est pour ça que je me fais pas embaucher dans les magasins. Parce qu'il y en a qui cherchent tout autour de chez moi, j'aurais pu être embauché tout de suite. Mais je crois que je préfère rester au chômage que de me faire chier là-dedans. Et c'est pour ça que je ne postule pas en boucherie, et que la boucherie c'est de l'intérim, le CDI ça sera un autre métier. Et voilà. Et pour la petite anecdote, j'ai un collègue qui allait dans ce magasin après en intérim et on lui a dit que moi du coup, parce que les gens ils disent ils avaient dit mon prénom, que moi du coup, je regardais Netflix dans le bureau et que j'allais chercher tous les employés du magasin pour qu'ils viennent regarder Netflix avec moi. Ils sont cons ou... Je lui ai dit, tu crois vraiment que moi, je vais regarder Netflix puis je vais aller appeler tout le monde en disant, hé, vous viendrez pas regarder la télé avec moi par hasard? Dans tout le magasin. Vraiment, tu crois que je suis débile à ce point-là? Vraiment, faut être con pour faire ça. Faut être complètement débile. Ah, puis dans ce magasin aussi, je suis resté une semaine là-dedans, mais croyez-moi, dans ce magasin, non, 2 semaines. Dans ce magasin aussi, il y avait un chariot en boulangerie de périmés. Et puis à un moment donné, je les vois, puis je dis, oh putain, il y a des gâteaux et tout, ils sont périmés, donc ça va la peine. Il dit, on peut en manger et tout, oui. Donc le chef en mange, du coup, moi j'en mange. Tout ça pour m'entendre dire que, ouais, faut pas manger et tout, machin. En gros, on m'a bien bazardé comme quoi il y en avait qui mangeaient en boulangerie, c'est-à-dire moi. Faut se cacher, faut rien montrer, faut rien dire, il faut mentir. Voilà ce qu'il faut faire en grande surface. Là, je me suis acharné parce que j'en ai gros sur... j'en ai eu un peu gros sur le cœur sur ce magasin, vraiment, j'ai pris... je m'y attendais vraiment pas, celle-là. Et donc, du coup, je le sais en plus, je le sais, tu vois, mais j'arrive pas à mentir, j'arrive pas à être faux. Ça, c'est un défaut à moi, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis pas en CDI. J'arrive pas à faire semblant. Et voilà. Donc si t'as les qualités de menteur, de faux cul, de gros lèche-cul, et surtout de suivre les autres que t'aimes pas et aimer être tout souriant avec eux alors que t'as envie de les massacrer, tu peux aller en grande surface. Et tu pourras peut-être monter les échelons d'ailleurs. C'est violent ce que je dis, mais c'est vrai, c'est la réalité des grandes surfaces. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo dédiée, mais il n'y a même pas besoin, je viens de vous expliquer ça là-dedans, donc voilà, pour ceux qui ont vu ça. C'est un coup de gueule, voilà, au bout de 10 ans, allez, 8 ans de promenade dans les grandes surfaces, j'ai compris un truc. C'est que si tu veux être boucher, c'est chez un artisan. C'est le seul endroit où tu pourras faire ton métier, sans trop de problèmes. Dans la grande surface, tu ouvres des poches. Des fois tu désosses, ça arrive. Et tu lèches le cul au chef, tu lèches le cul à la patronne, au patron, tu lèches le cul au responsable frais. Faut que tu passes bien pour tout le monde. Tu sois agréable avec tout le monde. Quand on te dit si ça va, tu dis oui, même si c'est pas vrai. Quand il y a un problème, tu dis qu'il y en a pas, même si c'est pas vrai. Comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, t'es bien vu et t'as la belle vie dans le magasin. C'est comme ça que ça marche. Et moi, ça, les trucs comme ça, j'y arrive pas. Voilà, c'était mes anecdotes de boucherie. Et notamment ma dernière anecdote qui est un peu... J'ai un peu démonté les grandes surfaces là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo. N'hésitez pas surtout à commenter, je viens de te le dire, mais commente si t'es bouché. Voilà, que je vois le ressenti des gens par rapport à ce que je viens de dire. Merci à tout le monde, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et va voir ma page Instagram et TikTok, Facebook aussi. Il y a des choses qui passent de temps en temps. Gros bisous. Et oui, c'est comme ça.